Moi, je suis Éric Barrois, j'ai passé toute ma carrière, enfin toute ma carrière passée, puisque j'en ai encore devant moi, au sein de DSIO ou pour des DSIO dans le cadre de sociétés de conseil. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'une chose dont on entend peu parler, je pense, chez vous, c'est l'utilisation de TDC-NID dans le cadre d'une DSIO. Alors dans le cadre d'une DSIO, ça veut dire quoi? En fait, on peut le traduire autrement, c'est comment utiliser TDC-NID pour définir des besoins de produits immatériels. À l'époque, quand je suis arrivé là-bas, je me suis aperçu qu'il y avait énormément de difficultés à impliquer nos utilisateurs dans la rédaction de leurs besoins. Alors pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas habitués à ça. Des gens qui créent des produits physiques, ils sont habitués à faire ça. Les utilisateurs, ils sont habitués à utiliser leurs produits, ils sont habitués à faire leur travail au quotidien, mais ils ne sont certainement pas habitués à dire ce dont ils ont besoin. Là-dessus, comme ils ne sont pas habitués à ça, ils se disaient non, on n'a pas le temps. Et ensuite, on avait des réponses aux appels d'offres qui étaient très difficiles à analyser, qui étaient informelles et avec une réussite de comparaison qui était vraiment pas évidente à avoir. On n'arrive vraiment pas à comparer la même chose quand on avait nos réponses à nos appels d'offres. Donc ça, c'est un constat que j'ai fait et ça m'a évidemment séduit tout de suite parce que je me suis dit mais ça va solutionner tous mes problèmes que je peux rencontrer. Donc au niveau des intérêts que j'ai vus à ça, c'est effectivement la motivation pour impliquer les utilisateurs. Comme je le disais, ils ne sont pas habitués à faire ça, c'est pas leur métier. Quand on leur a présenté ce produit, quand on les a mis devant TDC-NID, avec l'interactivité que TDC-NID permet, en fait, ils se sont immédiatement reconnus là-dedans et ils se sont dit, tiens, on n'est pas en train de perdre notre temps. Ce qui est souvent le ressenti que les gens ont, peuvent avoir quand il y a un petit gars en face qui prend des notes sur une feuille de papier. Ensuite, pour les chefs de projet, il y avait aussi le fait qu'on n'avait plus ce phénomène de la page blanche. C'est pas facile non plus, Enfin, je sais pas, il y a certains d'entre vous qui l'ont fait certainement. Se retrouver page blanche devant des utilisateurs sans forcément bien connaître leur métier et commencer à leur demander ce qu'ils veulent, pas simple, pas simple. Là, il n'y avait pas ce phénomène-là. On avait toute la partie guidage d'utilisation à la méthode qui est inclus dans TDC-NID. Et ensuite, forcément, on avait la garantie que le contenu correspond à ce qui est dit. Je disais tout à l'heure, les gens nous disaient, de toute façon, vous ferez ce que vous voudrez. Là, il n'y en est pas question, puisque en live, il y a effectivement le cahier des charges qui se fait. Les utilisateurs voient qu'ils viennent dans la réunion, ils ne perdent pas leur temps. Et en plus, ce qu'ils disent, c'est écrit au tableau. Donc, c'est magique. Donc, par rapport à ça, il y avait des intérêts vraiment très, très évidents. Ensuite, il y avait la rien n'est parfait, exhaustivité du besoin pour garantir le ROI d'un côté, ça c'est pour nos financiers, et l'acceptabilité du produit, là c'est pour nos utilisateurs. C'est effectivement se dire, on a bien défini le besoin, donc on aura un produit qui correspondra vraiment à ce qu'ils veulent, et donc logiquement, qui amènera le ROI qui était prévu au départ. Et donc, il y a eu des réticences très fortes. D'abord, du côté des chefs de projet qui se sont dit, ok, c'est vachement bien parce que je pars plus d'une page blanche, mais néanmoins, c'est quand même vachement bien de partir d'une page blanche parce qu'on peut faire ce qu'on veut dedans. Je vais plutôt maintenant vous parler un petit peu des gains réels qu'on a pu avoir par rapport à ça et qui ont été vérifiés pas qu'une fois, je dirais. C'est-à-dire que moi, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai changé de boîte, à chaque fois j'ai repris TDC-NID, et à chaque fois ça a été les mêmes gains qui ont été vus. Donc il y a eu l'implication des utilisateurs. Je le disais tout à l'heure, au début ils n'aiment pas venir dans des petites réunions informelles, là ils venaient, ils étaient contents, ils ne perdaient pas de temps, ils se rendaient compte que le produit livré, il correspondait parfaitement à leurs besoins. Alors parfaitement, ça ne veut pas dire on a fait la lettre au Père Noël. Avec l'analyse de la valeur, peut-être qu'en retour d'appel d'offres, on avait aussi fait des choix de ne pas tout faire, etc. Mais en tout cas, ce qu'ils avaient, ça correspondait vraiment à ce qu'ils voulaient. Un gain de temps très important. Alors déjà parce qu'il n'y a pas de compte-rendu à faire, en sortie de réunion, puisque le cahier des charges se fait en réunion, ceux qui connaissent les décennies le savent. Et du coup, on gagne beaucoup de temps elapse, donc dans la durée, puisque le compte-rendu est validé en sortie de réunion, on n'a pas besoin de le relire une semaine après, et de refaire des corrections, etc., etc. Donc on gagne non seulement du temps dans la réalisation du cahier des charges, mais aussi dans le temps qu'il faut pour le réaliser au global. La formalisation claire et précise des appels d'offres.
Ça, c'était une grosse problématique avant. Il s'est avéré que on est parti donc des fonctions et des caractérisations des fonctions pour envoyer nos appels d'offres à nos fournisseurs. C'est clair, il n'y en a aucun qui avait vu un cahier des charges sous cette forme-là avant. Il n'y en a aucun qui n'a pas réussi à nous répondre. Et on réussissait à noter très précisément la qualité de réponse aux appels d'offres. Ensuite, c'est une donnée d'entrée pour la réalisation des plans de recettes. Les cahiers des charges standardisés, ça évidemment. Hein. Alors avant, ils étaient plus ou moins standardisés, hein, parce qu'ils partaient tous du même qui changeait. Mais ils étaient normalisés, ils n'étaient pas standardisés. Donc là maintenant, on avait vraiment ça, avec du coup une lecture facile par la hiérarchie de tous les cahiers des charges. Ils étaient tous faits pareil. Et quand les utilisateurs allaient valider leurs besoins auprès de leur directeur CODIR, donc pas leur petit chef, le CODIR validait les besoins des utilisateurs avec le cahier des charges sorti par des Cénides. Et il n'y a aucun de ces gens-là qui nous ont jamais dit mais c'est incompréhensible votre truc. À chaque fois, ils sont très, très vite rentrés dedans.